Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, c'est moi votre frère Biliel. Je suis heureux de vous revoir encore une fois de nouveau, puisque ça fait longtemps depuis qu'on s'est vu la fois dernière. Je glorifie Dieu de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler un tout petit peu sur ce qui s'est passé à Shekinah. Donc, c'est vraiment un événement qui a impacté beaucoup de gens, que ce soit les églises dites dénominationnelles, que ce soit même les églises du message, c'est vraiment un événement étonnant, marquant. Et la chose qui est vraiment marquante pour moi, personnellement, c'est pourquoi est-ce que cela s'est passé le 17 mai. J'essaie de suivre la vidéo du pasteur Richard Dioka concernant la date du 17 mai. Donc la prédication qu'il a prêchée après l'incendie, il l'a prêché à l'extérieur de l'église. Il a essayé de montrer comment est-ce que il s'est préparé déjà à prêcher sur la date du 17 mai. Souvent, dans le message, la date du 17 mai est une date vraiment qui est commémorée par les croyants du message, date dans laquelle, selon les adeptes du message, la nuée, donc le nuage du 28 février 1963 a été publié par le magazine Life. Donc pour eux, c'est vraiment un événement mémorable. D'ailleurs, moi je suis étonné d'abord d'apprendre que c'est vraiment un événement qui s'est passé, l'incendie s'est passé le 17 mai. Avant cela, retournons un peu en arrière. En 2025, je pense que c'est le 6 avril 2025, les coins du message se préparaient. Il y en avait même certains qui voulaient chanter, célébrer la date du 6 avril 1909, donc date dans laquelle William Branham serait né. Alors, pourtant, même sa date de naissance vraiment doit être remise en cause. Donc, selon cette date-là, le 6 avril 2025, à Shekinah Tabernacle, toujours dimanche, un certain dimanche matin, il y a eu l'inondation à Shekinah Tabernacle. Donc la pluie a commencé le 5 avril, un certain samedi 5 avril, l'eau a commencé à inonder l'église jusqu'au matin du 6 avril, dimanche 2025. Alors la pluie est tombée. Pourtant, nous regardons. La pluie est tombée quand? Le 6 avril 2025. Pourtant, c'est une date dans laquelle les croyants du message commémorent la naissance de William Branham. Alors, ils viennent pour prier, pour commémorer la naissance de Branham, et trouvent l'eau qui inonde le bâtiment de l'église. Donc, tous les, donc, le dessous de l'église était vraiment inondé par l'eau de la pluie. Alors, même le pasteur, je l'ai suivi, le pasteur Dioka, après plutôt l'événement de l'incendie, il a dit qu'il a prié Dieu pour que Dieu puisse faire que l'eau ne puisse pas pénétrer là où les gens s'assoient ou se mettent. Alors, il a dit que Dieu a exaucé sa prière, l'eau n'a pas pénétré là où les gens s'assoient souvent. Alors, maintenant, le jour où il commémore la naissance de Branham, la pluie tombe le 5 avril 2025 pour inonder la maison, l'église, le 6 avril, alors que c'est un certain dimanche. C'est une date, plutôt c'est un jour dans lequel les gens sont censés prier, selon beaucoup de chrétiens. Ils prient le dimanche, beaucoup. Alors, au lieu, les gens viennent à l'église pour prier, ils trouvent l'eau qui a inondé l'église. C'était un signe, un avertissement de la part de Dieu. Les gens n'ont pas compris. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des événements. Il n'y a rien qui peut passer au hasard devant Dieu. Et souvenez-vous, dans la Bible, Dieu a puni le monde premièrement par la pluie. L'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Pierre, j'aimerais lire, vraiment c'est une Bible que j'ai achetée il y a longtemps, vraiment depuis 2022. Donc je l'ai achetée mardi, le 14 juin 2022. Alors j'aimerais lire l'apôtre Pierre parler que du monde
antédiluvien qui a été détruit par la pluie. Donc, on peut lire dans 1 Pierre, la première épître des Pierres, je m'excuse, 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset, j'aimerais même lire à partir du verset 2 jusqu'au verset, plutôt à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, ou bien jusqu'au verset 10. Donc, dans ce passage, l'apôtre Pierre parle des faux prophètes et des faux docteurs qui viendront, d'ailleurs depuis son temps, il surgissait déjà, il sortait déjà. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment un avertissement que l'apôtre Pierre donne à l'Église du Dieu vivant. Donc, je peux commencer au verset 1er de 2 Pierre. Il dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura demain parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Donc, l'apôtre Pierre montre que le monde du temps de Noé a été puni ou détruit par la pluie, par le déluge. Alors, il dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, il démontre déjà que l'événement qui s'est passé chez Lot, plutôt chez Noé, Dieu a détruit le monde par la pluie et par le déluge. Alors, il donne aussi l'exemple de Gomorrhe, que s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Regardez un peu. Donc, l'apôtre Pierre montre ici que Dieu, nous constatons ici d'abord que, premièrement, le monde a été détruit par l'eau, le déluge. Alors, regardez un peu. Shekinah a reçu l'inondation le 6 avril 2025. Donc, l'eau a rempli presque un grand espace de l'église. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de dégâts. Ça a causé beaucoup de dégâts. C'était juste un avertissement de la part de Dieu. Ça s'est passé le 6 avril. Pour moi, je comprends que c'est un avertissement de la part de Dieu, vous montrez que la date de William Branham dont vous célébrez, ce n'est pas bien, Dieu n'est pas d'accord de vous laisser célébrer cette date-là. Alors, les croyants du message n'ont pas compris cet avertissement, toujours à Shekinah. Alors, il y a maintenant le feu, puisque Paul dit, l'apôtre Pierre plutôt dit que le monde d'à présent est réservé pour le feu. D'ailleurs, quand il parlait par le feu, il n'y avait pas encore les bombes atomiques. Aujourd'hui, vraiment, nous avons des bombes. Donc, nous voyons que le monde d'à présent est réservé par le feu. Donc, maintenant, après l'inondation, l'eau à Shekinah, un an après, nous avons maintenant le feu. Le feu dont l'origine, on ne reconnaît pas encore l'origine, on n'arrive pas encore à découvrir les raisons de l'incendie jusqu'à présent, à moins que je me trompe. Donc, c'est vraiment un signe de la part de Dieu qui montre aux croyants du message de laisser William Branham, de laisser son message, de rester avec la Sainte Bible. La Sainte Bible. Parce que l'événement là de 1963, le 6 avril 1963, et plutôt le 28 février 1963,
ce n'est que le mensonge. C'est rempli des mensonges, 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 mensonges. D'ailleurs, avant cela, le pasteur Duke prêchait déjà sur ces sujets. Il montrait que d'après le calendrier que j'ai vu, je me suis aperçu que Frère Branham était allé à la chasse. Donc, le pasteur Duke lui-même découvre que, donc, confesse lui-même, sans le dire clairement, que William Branham n'était pas à la chasse pendant l'événement du 28 février. Donc, la chasse était fermée selon l'ordre des chasses aux États-Unis. La chasse était fermée pour chasser les javelines, les animaux que William Branham était allé chasser. Alors que c'était pendant, selon son récit, dans ses prédications des sceaux, il démontre que c'est pendant qu'il était parti chasser qu'il a rencontré ces anges. Pourtant, pendant sa chasse, la chasse ne s'est fait pas le 28 février. Aux États-Unis, c'est fermé. Donc, tous les chasseurs professionnels aux États-Unis connaissaient déjà cette date-là. C'est une date dans laquelle aucune activité de chasse n'est permise, n'est autorisée. Alors, William Branham n'était pas dans la chasse. D'ailleurs, d'après même le calendrier ou bien encore l'agenda de sa fille, de la fille de William Branham, il démontre que William Branham n'était pas à la chasse la date du 28 février 1963. Alors, c'est un mensonge. William Branham, quand il s'est aperçu, il a pris les informations concernant ce nuage. Il a maintenant, je pense, c'est ce mois de juin, il va maintenant commencer à prêcher sur cela, que j'étais là quand le nuage s'est élevé au ciel. J'étais là. Auparavant, il parlait d'un autre endroit, en Arizona. Maintenant, quand il s'est aperçu que c'était loin de là, d'abord, il a parlé de Mexique. Quand il s'est aperçu que l'événement s'est passé loin de là, au Prescott, alors William Branham a changé d'endroit. Voilà, ça montre que tous les événements liés au nuage, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. D'ailleurs, quand ils mettent même les coins du message, je suis vraiment victime de ça, j'ai été victime de ça. Donc, de laisser un nuage dans la maison, dans des églises, c'est vraiment un blasphème de la part de Dieu. La Bible nous montre que Jésus est monté. Quand il est monté au ciel, c'est alors que le nuage l'a dérobé et il est parti dans la nuée. Et quand il reviendra dans la nuée jusqu'à ce qu'on va le voir. Il ne va pas rester dans le nuage. Il reviendra, il sera corps. On va le voir. Maintenant, aujourd'hui, ils prennent le coin du message, ils prennent juste le nuage sans pour autant voir le physique de Jésus. Ça, c'est vraiment, c'est jouer avec Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais un peu donner un conseil aux enfants de Dieu, de laisser, si quelqu'un vous ment une fois, n'espérez pas qu'il va continuer toujours à vous dire la vérité. Si quelqu'un vous ment une fois, ça montre que la prochaine fois, il peut encore vous mentir. Voilà. Que Dieu vous bénisse.